vraiment qui nous attire, qui tourne notre regard vers lui et aussi surtout pour ce que le Seigneur est en train de faire là, dans notre communauté. Nous avons de plus en plus souvent des paroles de connaissance qui viennent nous encourager, nous redresser, nous reprendre. Soyons attentifs à ce que le Seigneur est en train de faire parce qu'il est en train de nous transformer. Et en parlant de transformation, vous savez, il y a des choses qui ne sont possibles que si nous sommes transformés, nous sommes changés. Notre vie est en chantier, il faut le reconnaître. C'est toujours un chantier, c'est quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en transformation, sur lequel on travaille, où il y a des difficultés, où il y a des surprises, il y a des choses difficiles. Il y a de grands chantiers, il y a des chantiers un petit peu plus petits, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a toujours un travail. Il y a des années de ça, avec Glenda et la famille, on est partis en vacances, pas très loin d'ici, en Angleterre. Et du côté du pays de Galles, d'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle St. Fagans. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de St. Fagans. Ce n'est pas connu du tout. Et c'est absolument remarquable. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont reconstitué des maisons, des chapelles, des endroits entiers, pierre par pierre. Ils sont allés trouver des endroits uniques, par exemple une chapelle qui date du XVIe siècle, une maison qui date du XVe siècle, et ils les ont reconstituées en prenant chacune des pierres de cet endroit, ils les ont numérotées, les pierres, ils les ont apportées à St. Fagans. Ils ont trouvé un endroit où ils ont refait exactement la maison, pierre par pierre. C'est impressionnant à visiter. Mais ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, au-delà de vivre cette expérience, tu rentres dans une maison où à l'époque où il fallait se baisser comme ça pour rentrer à l'intérieur, où il n'y avait pas de fenêtre, où tu pendais tes jambons et des trucs comme ça. Oui, ils n'étaient pas végétariens à l'époque. Tu pendais des choses comme ça dans ta maison et t'es impressionné par. Moi, ce qui m'impressionnait, c'est de voir tout le travail qui a dû être fait pour reconstituer exactement la maison telle qu'elle était voulue par le premier bâtisseur. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. Excusez-moi, c'est un peu lourd. Je suis venu avec des pierres. Pierre, pas l'apôtre, hein. Je suis venu avec Pierre. On peut se poser question d'ailleurs si le caractère de Pierre dans la parole, ça peut s'appeler Céphas Pierre, parce que justement il fallait vraiment beaucoup le façonner, mais voilà, je suis venu avec ça. Elle est belle, hein? On dirait du granit rose. Est-ce que vous pensez qu'on peut construire avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la voyez bien? Tout le monde la voit bien? Ça va? Ouais. Elle est belle, elle est belle, elle est brute, elle est lourde, on sent qu'il y a du potentiel. Hein. Mais est-ce que je peux construire avec ça? Je crois que ces pierres, elles peuvent parler de nous, les amis. Elles peuvent parler de l'Église. Elles parlent de ce que Dieu fait dans nos vies. Et je ne sais pas comment vous voyez, vous, mais on est des pierres, mais on n'est pas appelé à rester comme ça, et à rester dispersés surtout. Et ça a été dit tout à l'heure dans la parole, le Seigneur est en train de te façonner, il te prépare à quelque chose, il veut te placer, il veut te placer. C'est le mot qui a été dit dans la parole prophétique. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, des pierres vivantes. Cette pierre telle qu'elle est là, je ne sais pas si vous avez déjà construit quelque chose, mais vu comme elle tangue quand je la pose par terre et vu ces angles-là, il y a pas mal d'aspérité. Vous avez vu, elle est bon, il y a de quoi faire, hein, parce que là, tu sais que ça va tenir, ce sera solide. Mais tous les angles qu'il y a là, je ne peux rien poser dessus. Peu importe dans quel sens je vais la mettre, je ne pourrai pas m'en servir. Vous l'avez vu là-bas, parce que je sais que... Ouais. Bon, je fais de la muscu en même temps, c'est pratique, voilà, on peut faire tout ça. Mais sur la base de cette pierre, si c'est une pierre vivante dans la maison de Dieu,
Je vais demander à Julia ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que tu en as, Julia? C'est quelle référence que tu as? Oui. Hmm. Merci Pierre Julia. Pierre Salomé. Merci Julia. Jésus-Christ est la pierre quoi? Merci Salomé, pardon. Et merci pour m'aider dans mes problèmes de mémoire. Pierre quoi? Angulaire. Vous savez, la Bible ne dit pas seulement que nous croyons en Christ, en fait, c'est ça. Elle dit que Christ bâtit quelque chose avec nous. Ce n'est pas juste une foi qui est individuelle. Vous voyez où j'en viens, hein? Christ est en train de bâtir une maison, pierre par pierre. Il bâtit un peuple que nous sommes. Et beaucoup de problèmes dans l'Église viennent du fait que on veut Jésus, tout le monde veut Jésus, mon Jésus, des fois on entend, mais sans vraiment accepter sa maison. Ça vous parle? Alors voilà comment Dieu nous trouve. Pierre. Il nous trouve comme ça. C'est souvent à ça qu'on ressemble au départ. Je ne sais pas à quel point vous en êtes, mais moi j'étais pire que ça. Une vraie pierre, une pierre réelle, mais brute. Elle a beau être belle, hein, c'est du granit, mais elle a des angles, elle a des aspérités, elle a des irrégularités. Elle en a beaucoup d'ailleurs. Et elle est dure à travailler, hein, celle-là. Si vous aimez vous l'attaquer, vous allez galérer. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas que Dieu trouve des pierres parfaites. Vous avez compris ça? La bonne nouvelle, c'est que Dieu prend des pierres brutes et il en fait des pierres vivantes. Alors on arrive à Christ comme ça, avec nos duretés, avec nos réflexes. On appelle ça des réflexes, pour être poli. Avec notre orgueil. On arrive avec nos peurs, peut-être nos blessures connues dans d'autres communautés, avec nos habitudes de fuite, nos défenses, nos habitudes de repli, parfois nos habitudes de domination. Ça arrive, quelqu'un arrive et impose les choses parce que c'est comme ça qu'elle a été construite. Et Dieu ne dit pas, en regardant cette pierre, il ne dit pas « je peux rien faire avec ça ». Non, le grand bâtisseur ne va pas regarder la pierre en disant « je peux rien faire avec ça ». Il dit « approche-toi de Christ et moi, je vais te placer dans mon œuvre. C'est lui qui va te placer dans son œuvre. » Noémie, qu'est-ce que tu as pour nous? Merci. Est-ce que tu peux le répéter en mettant un peu plus de volume, s'il te plaît? Rejeté par les hommes. C'est intéressant, ça. Mais choisi par Dieu. Vous pouvez être rejeté, mais Dieu vous choisit. Il vous appelle. Tout commence par là. Pas par l'Église, pas par l'activité, pas par le nombre de choses que tu vas faire, pas par la performance, mais par Christ. Tu t'approches de Christ. C'est lui qui fait le travail. Alors, cette pierre-là, brute, au sol, elle n'a pas beaucoup de problèmes. D'ailleurs, si tu donnes un coup de pied dedans, c'est elle qui gagne. À tous les coups. Hein. Qui c'est qui veut essayer? Non. Une pierre au sol, elle ne va pas se disputer avec personne. Là, comme ça. Elle supporte personne. Elle supporte aucun poids.
Elle pardonne personne d'ailleurs, elle est toute seule, hein, elle n'a pas à pardonner. Et puis elle n'aura aucun conflit. Et ce n'est pas parce qu'elle est sainte, vous avez remarqué, hein, elle est brute. C'est parce qu'elle est seule. Et parce qu'elle reste seule, c'est clair qu'il n'y aura pas de problème. Donc le danger, ce n'est pas seulement d'être brute, mais c'est de rester isolé. Vous voyez où je veux en venir petit à petit? J'y vais doucement, on va y aller doucement. Mais beaucoup de croyants pensent aller très bien spirituellement, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une église. Alors, ils pensent aller bien parce qu'ils ont peu de frottement. Il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a pas de tension, pas de conflit, pas de blessures visibles. Et parfois, ce n'est pas parce que tout va bien, au contraire, dans leur vie, ça peut être très difficile, mais c'est simplement parce qu'ils vivent à distance de la maison. Alexandra, qu'est-ce que tu as pour nous? Vous avez entendu? En lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est pas nous qui coordonnons, hein. Tout cet édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 21. Merci Alexandra. Remarquez ce mot-là, bien coordonné. Qu'est-ce que ça veut dire bien coordonné? Ça veut dire être ajusté, être connecté, relié, placé avec d'autres. Une pierre seule, elle ne connaît pas l'ajustement. Elle ne peut pas connaître l'ajustement. D'ailleurs, je l'ai prise dans mon jardin au milieu de la terre. Elle ne s'entendait pas avec les autres pierres. La pierre seule, elle ne connaît pas le poids partagé. J'ai fait un escalier, je n'ai pas pu faire appel à elle. Une pierre seule, elle ne connaît pas la coordination. Et je crois qu'il y a ici un véritable avertissement avec nous. On peut fréquenter l'Église, mais sans vraiment accepter d'être placé dans une maison. On peut être là même tous les dimanches, sans connaître un poids partagé. On peut être présent, sans être engagé dans la logique du corps. On peut aimer les bons moments spirituels, la louange que nous avons eue, sans aimer les contraintes de la communion. Moi, à la fin de l'église, à la fin du culte, je m'en vais en général discrètement, je pars en premier comme ça, pas de frottement, on ne m'embête pas, tout va bien. Alors oui, la solitude, elle évite vraiment, clairement, certains frottements, et pas de souci. Mais elle va surtout vous éviter la sanctification. Parce que c'est dans l'église, et seulement à cet endroit-là, que Dieu va venir réviser vos angles, nos angles. C'est là qu'il les révèle. C'est dans l'Église qu'il va révéler notre impuissance au contact avec l'autre. C'est dans l'Église qu'il va révéler notre susceptibilité. Oh, ça c'est bien entendu ça. Susceptibilité. Il fallait que je le dise 2 fois, excusez-moi. C'est dans l'Église qu'il révèle notre difficulté à pardonner aussi, à écouter, à supporter et à rester fidèle. Vous savez, dès qu'on ne pas, ah, tiens, on ne voit plus. Une pierre seule peut croire même, je suis sûr que si je lui pose la question, elle peut croire qu'elle n'a pas d'angle. Parce qu'elle est seule. Mais quand je vais la placer, je vais... Allez. Ah! Ça ne va pas tenir, les amis. Et vous comprenez pourquoi ça ne va pas tenir. Celle-là, elle est tout aussi lourde, mais elle est taillée. Vous voyez ? Et c'est seulement à partir du moment où on va se mettre juste à côté de l'autre qu'elle va voir que ça ne colle pas. Excusez-moi, elles sont encore un peu sales. Là, on se rend compte que, clairement, ce n'est pas la même pierre. Alors, je vous rassure, elle n'est pas meilleure que l'autre. Hein. La deuxième que je viens vous présenter, là, la pierre taillée. Elle n'est pas de meilleure nature. Hein.
C'est juste qu'elle a subi quelque chose, celle-là. Elle a subi même beaucoup de choses pour en arriver là. Alors elle est moins brute, elle n'a pas autant d'angles. On voit qu'elle est usée d'ailleurs, on voit qu'elle a été utilisée. Hein, on voit qu'elle a supporté un poids. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été travaillée, celle-là. Elle a drôlement travaillé, taillée, ajustée, aiguisée, préparée comme pour une place. C'est exactement ça que tu peux faire avec nous. C'est pas évident, hein? Ce que Dieu fait avec nous, c'est qu'il ne nous sauve pas pour nous laisser tels que nous sommes. Il nous aime trop pour ça. Il va nous travailler. Il va nous... Et les formes en nous. Et plus de... C'est pas dès que tu... Bien sûr, que tu... Si je demande à taille, il va nous dire quoi? Oui. Ah, c'est pas évident, hein? Ouais, une grande exigence là. Merci Taï. Et je pense que Rosemond aussi peut nous dire quelque chose là-dessus. C'est dans le même sujet. Et vous a conspiré ainsi la loi de Christ. 6.2. Merci Rosemond. Se supporter les uns les autres, en Colossiens 3.13, porter les fardeaux les uns les autres. On voit vraiment, c'est la place d'une pierre qui doit être solide, hein, pour supporter, porter. On voit qu'il y a une place, on voit qu'il y a un ordre. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à nous dire aussi? En plus, il faut l'humilité, de la patience, de la charité. Il faut se supporter les uns les autres. Clairement, on est appelé à être taillé. Clairement, tel que l'on est là comme ça, je crois que ça va demander au Saint-Esprit beaucoup de travail pour chacun d'entre nous. Alors, où est-ce que Dieu travaille cela en nous? À quel endroit il le fait? C'est pas quand tu restes devant YouTube à écouter des prédications ou des podcasts. C'est certainement pas quand tu lis ta Bible tout seul, même s'il y a des choses que le Seigneur te montre et dit, tiens là, oui, mais ça va. Jusqu'au jour où tu te retrouves dans une situation où tu dois travailler avec des frères et sœurs que tu ne supportes pas. Parce que, soit toi, tu n'as pas été taillé, soit lui, il n'a pas été taillé. Tu ne sais pas en plus qui doit être plus taillé que l'autre et comment il doit être taillé. Mais vous savez, à l'époque, quand il prenait des pierres, la plupart du temps, il ne les taillait pas toutes d'un coup. Il prenait la prochaine pierre, il la taillait en fonction de l'autre. Et moi, je trouve ça beau, parce que ça fait des édifices vraiment exceptionnels. Et il savait construire et choisir les pierres au bon endroit. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas toutes les mêmes. Elles n'avaient pas toutes exactement la même forme, pas taillées exactement de la même manière. Il n'y avait pas un moule fait, même si ça se faisait. Mais quand on regarde ces vieux édifices, ne sont pas toutes, vous regarderez, il y a de très beaux, ne sont pas toutes exactement pareilles. Votre orgueil, notre orgueil, c'est dans l'Église qu'il est travaillé. Il y en a qui hochent la tête, qui font comme ça. C'est dans l'Église qu'il travaille notre besoin d'avoir raison. Ah, c'est moi qui ai raison. On va travailler là-dessus. C'est dans l'Église qu'il révèle nos impatiences. Parce que quand tu le fais à la maison, à la limite, tu peux partir dans ta chambre, tu peux aller bouder, etc. Mais ça ne va pas durer longtemps. Tu vas être forcément confronté à un moment, papa, maman, ton frère, ta soeur, tes enfants, ta femme, ton époux, le gars qui squatte dans ton salon, je ne sais pas. Tu vas, ça arrive, hein,
tu vas croiser du monde, si tu les croises tous les jours, forcément il y aura des frottements. Mais dans l'église, c'est pas exactement pareil, parce qu'il y en a des églises, il y en a plusieurs. Donc si ça ne va pas dans l'une, et que tu n'as pas envie d'être taillé, et que tu dis, ils sont tous mal formés là-bas, j'y vais plus. Alors il faudra te poser la question quand même, si c'est tout le monde qui est mal formé et toi tu es bien taillé. Il faudrait réfléchir là-dessus, on va travailler là-dessus. Pas besoin de thérapie, ne vous inquiétez pas, là, je vous demande juste vraiment d'imaginer l'édifice que Dieu essaie de construire et auquel des fois on essaie de fuir. Mais c'est dans l'Église qui nous apprend la fidélité dans les petites choses. Et très souvent, quand on a l'occasion et l'opportunité et la facilité de partir en courant, on part en courant. Mais voici ce qui est vraiment important ici. Le but, je vous l'ai dit, c'est pas devenir une belle pierre taillée. Le but, c'est pas d'être impressionnant, d'être admiré, d'avoir l'air spirituel. Le but, au fond, parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent leur Bible très bien, ils savent prier, etc., mais ils restent seuls. Le but, au fond, c'est d'être placé. C'est un édifice qui est spirituel. Dans cet édifice, il y a des pierres. On l'a lu, ça vient pas de... je ne l'ai pas imaginé, c'est vous qui l'avez lu dans la Bible. Là. Ce sont des pierres qui sont placées. Et le pire, c'est que ce n'est pas vous qui vous placez vous-même non plus. C'est le grand coordinateur, c'est le grand maître d'œuvre qui fait ce travail-là. Donc une pierre, et là c'est mon quatrième argument, c'est que même bien taillée, si elle reste à côté du chantier, eh bien elle n'accomplira pas sa vocation. Tu as beau être bien taillé, etc. Si tu restes à l'extérieur, si tu n'es pas placé dans l'édifice, l'église locale, tu ne sers à rien. Aussi beau et travaillé sois-tu. Être un chrétien, même avec de bonnes qualités, même avec des dons, avec même une certaine maturité, parce que certains ont beaucoup d'expérience, s'il ne vit pas la logique du corps, c'est quelque chose vraiment d'essentiel qui va manquer. Tu passes à côté même de ta vie. Et si on ramène 1 Corinthiens 11, le fameux passage que je lis souvent quand on fait la Sainte Seine, où on voit que l'Église part en live total, où il se passe n'importe quoi, mais vraiment, c'est... Certains veulent revenir à l'église primitive. Bon courage. Si vous voulez revenir à l'église de Corinthe, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est exactement ce que Paul voit à Corinthe ici. Ils se réunissent, ils prennent le repas du Seigneur, ils ont une assemblée, il y a même les dons, il y a les dons de l'esprit, il y a le parler en langue, etc. Et pourtant, Paul leur dit quelque chose de terrible. N'est-ce pas, Juliette ? C'est terrible. Et puis il utilise des mots particulièrement durs, n'est-ce pas, Epiphanio ? 1 Corinthiens 11, 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous direz-je ? Vous louerez-je ? En cela, je ne vous loue point. Ce qui me saisit, c'est méprisez-vous l'église de Dieu. Il s'adresse à l'église, aux individus qui sont dans cette église à Corinthe, il dit, mais est-ce que vous méprisez ? Il leur pose, c'est une question rhétorique, parce qu'il est en train de leur montrer qu'ils sont en train de mépriser l'église de Dieu à Corinthe. Et je pense que Guillaume, tu as un dernier verset à nous lire sur ce passage. 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui. C'est dur, hein ? Lors de la Sainte Seine, lors du repas du Seigneur, le Seigneur est en train de dire que si tu ne discernes pas le corps, si tu ne vois pas la valeur de l'église, de l'édifice auquel tu appartiens, tu bois et tu manges un jugement contre toi-même. Il dit ceux qui ne discernent pas le corps. Et Paul est dur avec eux. Il leur dit qu'ils méprisent l'église. Le problème à Corinthe, au fond, c'est pas qu'ils ne se réunissent pas. Il n'est pas là le problème. Au contraire, ils font des ripailles... faut voir. Le problème, c'est qu'ils se réunissent sans vivre l'amour, sans vivre comme la maison de Dieu, sans se considérer les uns les autres comme plus importants qu'eux-mêmes,
sans se soumettre les uns aux autres, sans se laisser tailler pour pouvoir vraiment recevoir l'autre. Ils se rassemblent, mais pas dans la vraie communion. Ils ont le repas sans le discernement de ce que c'est que le corps de Christ. Ils ont l'acte religieux, ça, ils l'ont bien, mais ils méprisent les pierres de leur propre maison. Vous voyez, on ne peut pas honorer celui qui est la pierre angulaire tout en méprisant les pierres de la maison. Vous pensez honorer le Christ, mais en méprisant le frère, la sœur, en ne cherchant pas à s'adapter à la place que le Seigneur a pour nous, en ne cherchant pas à nous laisser tailler, raboter, travailler, couper. On méprise le travail du Seigneur. C'est le travail du Saint-Esprit d'ailleurs. On ne peut pas dire « j'aime Christ » tout en traitant légèrement son Église. Ouais, j'y vais, mais bon, la louange, elle n'était pas géniale la dernière fois. Non, il manque un truc. Il manque quelque chose. On ne peut pas proclamer le Christ donné par son peuple et mépriser ce peuple. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la vue du Seigneur, ce n'est pas la vision du Seigneur pour nous. Donc, discerner le corps, ce n'est pas seulement penser correctement à ce symbole-là, de se rassembler. C'est comprendre que les frères et sœurs autour de moi comptent chacun individuellement aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut-être que tu as du mal à supporter, parce qu'il est difficile à supporter. Ça arrive. Ça arrive. On a tous un caractère particulier. Mais d'arriver au moment où ton comportement méprise cela, c'est péché. Clairement. Même si tu as des raisons de dire « oui, mais il est lourd » ou « elle est lourde ». Vous connaissez la réplique, on peut se tutoyer ? Ouais, t'es lourd. Alors, on a le droit de se le dire, si après on peut travailler ensemble là-dessus. On a le droit de se dire, écoute, travailler avec toi, on va le faire pour le Seigneur, mais il va falloir qu'on fasse certains ajustements. Voilà comment je fonctionne. Vous savez, quand on part en mission, on est parti en mission en Inde il y a plus de 10 ans de ça, il y a 11 ans exactement, pour la première fois. Et l'exercice, c'était justement de savoir quel genre de pierre on était, quels angles on avait exactement, pour que lors de la mission, tout se passe pour le mieux. Et pendant 7 semaines avant de partir en mission, on se voyait, on priait ensemble, on mangeait ensemble, on se posait les questions. Ok, est-ce que tu peux démarrer la journée est-ce qu'avant ton café, je peux te parler, Céline? Oui? Ah ben, merci Seigneur. Certains disaient, moi, avant le café, tu ne peux pas me parler. Voilà, je fonctionne comme ça, c'est comme ça. Je travaille dessus, mais avant le café, non. Alors, il y avait du très bon café en Inde, vous inquiétez pas, ça se passait bien. Mais il a fallu 7 semaines à se voir toutes les semaines, apprendre la culture locale, apprendre à se connaître, pour avoir une chance de plus que ça se passe bien. Et ça ne se passait pas forcément bien quand on arrivait là-bas. On a vécu des moments où il y avait des tensions réelles, des tensions qui avaient des conséquences sur le ministère, parce que le choix des pierres est très très important quand on construit une œuvre. La manière dont les pierres sont taillées est très importante pour que ça tienne debout. Alors imaginez cette maison, avec toutes ces pierres. Quand la maison est mal vécue, elle se fissure, les amis. Et les fissures, les craquelures sur les maisons, souvent, c'est un problème de structure. La maison, la plupart du temps, elle ne s'effondre pas d'un coup. Ça vous arrive, j'imagine, quand vous prenez les transports, que ce soit le train ou la voiture, et vous regardez, vous partez un petit peu plus loin, là où il y a plus de verre, vers la campagne. On aperçoit souvent au loin des vieilles granges. Et on voit pas mal de pierres au sol. On voit qu'il y avait une charpente, il y avait un toit, on voit du bois, mais on voit pas mal de pierres. Elles sont toutes éparpillées, elles n'ont pas toutes la même forme. On peut imaginer qu'elles collaient les unes avec les autres, mais la structure est partie. Le temps, l'érosion, tout a fait en sorte que ça tient pas. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, elle ne s'est pas écroulée du jour au lendemain, cette maison.
On peut imaginer la pluie, on peut imaginer tout ce qui s'est passé avant qu'elle s'effondre. Elle ne s'effondre pas d'un coup. Souvent, et c'est la plupart du temps le cas, elle commence par se fissurer. On commence à avoir un cran. Ouh, il y a un truc qui se passe là. Il va falloir travailler dessus. Sinon, ça risque de s'agrandir. C'est quoi les fissures dans l'Église, les amis? Vous avez une idée? Les fissures, elles ont des noms dans l'Église. Le premier sur ma liste, c'est les non-dits. On fait la chasse aux non-dits. C'est les non-dits qui rapportent des accumulations avec le temps. Des choses qu'on s'est cachées en disant « Ouais, ça va passer, c'est pas grave, je prends sur moi. » Oh non, tu es en train de faire une collection de moi. Jusqu'au jour où ton album, il est plein et tu ne sais plus où les mettre. Ça passe? Non, au bout d'un moment, ça ne passe pas. À un moment, ça va plus passer. Tu n'es pas censé prendre sur toi. Ce n'est pas ce que la parole te demande de faire. Les blessures non traitées. On a une autre cause de fissure. Les méfiances. Vous savez, j'aime bien en Corinthiens 13 qui dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Tu rentres quelque part, si tu vois le mal partout, c'est qu'il y a quelque part le mal qui te parle. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'orgueil, on en a parlé déjà, on y reviendra. Hein. Le silence, le fait de se taire et de rien dire, d'encaisser, ou même de se taire et de rien dire après les blessures, ou le fait de voir quelque chose qui ne va pas mais de rien dire. Alors que tu sais, tu as l'expérience, tu as l'œil pour ça, mais tu dis non, j'ai pas envie, je vais déranger, je vais mettre les gens mal à l'aise, etc. Si le Seigneur te montre quelque chose, c'est pour que tu parles. Et les anciens sont responsables de ça. Les anciens seront jugés plus durement, là-bas, la parole le dit, que les autres. Donc, si vous voyez des trucs qui ne collent pas dans cet édifice, il va falloir qu'on en parle. Pas plus tard que hier soir, je discutais avec des amis qui m'ont dit, là, il y a des trucs, ça ne colle pas bien. Je dis, mais écoute, merci. C'est merveilleux, on va pouvoir faire du travail encore plus solide. Et je me réjouis, je me frotte les mains. Vous savez, on regarde souvent la direction de l'Église en disant « Ah, de toute façon, c'est les anciens, et puis il y a le conseil, c'est un truc un petit peu intouchable, ils sont à un niveau spirituel. » Non, pas plus. Il y a une exigence spirituelle qui est plus grande, un jugement qui sera plus grand. Il n'y a pas de niveau spirituel dans l'Église, les amis. On est tous des pierres vivantes. Et pour qu'on puisse chacun faire le travail les uns les autres correctement, il faut que l'édifice il se coordonne. Si la base, elle ne dit pas au toit, fais attention, le toit ne va pas pouvoir s'ajuster. Le toit va glisser. On est tous nécessaires. Et même une pierre qui ne semble pas très importante, si elle se fissure, celles qui se portaient un petit peu sur elle ne vont plus pouvoir tenir. Donc peu importe si tu te dis, je suis une petite pierre, mais ce n'est pas le problème. Il n'y a pas de petites pierres dans l'édifice du Seigneur. Il y a des pierres qui doivent tenir ensemble. Donc si tu ne fais pas ta part, ou si tu ne parles pas alors que tu as reçu un message, comment est-ce qu'on va tenir? C'est peut-être juste une question, alors ce n'est pas des reproches, forcément vous allez me faire une liste. Bon alors Cyril, tu nous as dit qu'on pouvait parler, voilà, je t'ai fait une liste. Novembre 2020. Bon, là, tu as géré, c'était pas bien. Hein. Là, l'année d'après, tu nous as fait un truc, enfin, arrête. Ah là, c'était pas toi, c'était le frère. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'arriver avec peut-être des questions qui vont être un fuel pour nous. Vous avez vu le prix du fuel en ce moment? Bon. Ça vaut de l'or. Je vous montre un exemple qui est innocent, et je trouve ça magnifique. Vous savez, on est une église un petit peu particulière. Il n'y a pas un pasteur à plein temps qui porte tout avec sa femme et tout, comme dans beaucoup d'églises où il y a les pasteurs qui ils ont des épaules comme ça, puis des bras comme ça, et puis jusqu'au jour où ils s'éclatent. Et puis ils vont en dépression, en burn-out. Je suis allé dans un endroit où ils gèrent ça, il y a 450 pasteurs par an qui passent là-bas pour essayer d'être un petit peu réparés. Donc c'est une véritable hécatombe. La Bible ne demande pas à ce qu'un couple pastoral ou un pasteur s'occupe de l'église tout seul. La Bible nous montre quelque chose de très clair. Il nous montre que c'est des anciens qui ont un rôle pastoral, qui gèrent. Première leçon que Moïse apprend. Moïse qui parle bouche à bouche avec Dieu. Hein, je vais être court parce que vous connaissez le truc, je vais répéter. Hein. Je radote, je vieillis. Laissez-moi faire, hein, je vieillis, mais j'assume. Moïse parle bouche à bouche avec Dieu tous les jours. Ok ?
Donc il peut avoir la vérité s'il pose des questions. On est d'accord? C'est Dieu, il parle avec Dieu. Dieu apparaît dans la tente de la rencontre, ils ont des échanges, il écrit les 10 commandements, il écrit plein de trucs, il écrit plein de choses. Et puis son beau-père, Jéthro, oui, vous êtes de la famille? Son beau-père arrive et il observe Moïse avec le peuple de Dieu. Il observe. Il dit, mais Moïse, tu fais quoi? Tu vois pas que là, tu es en train de te fatiguer, Moïse? Excuse-moi, tu ne sais pas ton nom. Hein. Voilà. Tu vois pas que tu te fatigues? Et tu vois... tu es fatigué. Tu vois pas que tu fatigues le peuple aussi? Parce qu'ils font tous la queue pour te parler, pour avoir des conseils de Dieu, et tu es tout seul. Question management, Moïse, tu passes pas. Et Jéthro lui dit, choisis dans le peuple 70 anciens, tu choisis des anciens, tu délègues le travail. Première leçon de l'homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu, c'est son beau-père qui lui a donné. Qui ne parle pas bouche à bouche avec Dieu d'ailleurs. Il n'y a pas de notion d'alliance chez Jéthro. Belle leçon de gestion. Donc on est dans une église ici où ça se passe, où il y a une gestion de l'ancien, d'accord? D'où c'est venu tout ça? C'est pas qu'on est extraordinaire, c'est pas qu'on s'est dit oh là là, nous les églises, ça fonctionne pas, on va fonctionner différemment. Pas du tout. On était totalement bleus, on était comme ça, on arrive, tu vois. Et il y a une sœur, une jeune sœur qui arrive à l'entrée là-bas, à la porte. Elle me dit, pasteur, c'est qui les anciens ici? À l'époque, on n'avait pas d'anciens, on n'avait pas fait ce travail-là. Et là, je me gratte la tête. C'est pour ça, vous voyez, j'ai plus de... Je me gratte souvent la tête. Et je lui dis, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un ancien? Et là, tout un travail a démarré. Et c'est parti d'où, les amis? D'une question, d'une pierre, qui était là, qui venait apporter à l'édifice. Sans cette question, je pense qu'on ne serait pas parti. Et je me suis retourné vers mes frères, qui sont là, qui partagent déjà un petit peu le ministère. Il n'y avait pas de notion d'ancien, mais c'est quoi pour vous, les anciens? C'est quoi? Bah écoute, Cyril, travaille, hein, étudie ça, on va voir. Et donc j'ai étudié le grec, j'ai étudié la parole, j'ai regardé ce que c'était que des anciens, je me suis dit, attends, mais je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas de notion de pasteur dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas un pasteur, comme nous on le vit dans l'Église. Il y a des pasteurs enseignants, il y a des ministères, mais ça, ce qu'on voit là aujourd'hui dans les églises, c'est pas exactement ce qui est marqué dans... Et là ça m'a... Et c'est parti d'où tout ça? Quand est-ce que toi tu vas poser ta question? Je ne te demande pas de faire une liste de tout ce qui ne va pas, je te demande juste de dire, tu as peut-être une question où tu te dis, tiens, un truc ici, je vous donne l'exemple de la personne qui rentre ici et qui repart en disant, non, je ne vais pas rester là, il y a quelque chose qui manque. D'accord? Est-ce que tu aimes l'Église du Seigneur? Est-ce que tu aimes l'épouse de Christ? Parce que si tu ne l'aimes pas, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Tu aimes l'Église du Seigneur? Demande-lui ce qui manque dans l'Église où tu vas. Parce qu'ils ont besoin de cette réponse. S'il manque quelque chose et que tu t'en vas, ça veut dire quoi? Tu es plus saint que tout le monde? Qui sont tous dans l'erreur? Mais pose cette question parce que si tu aimes l'épouse de Christ, si tu aimes Christ, ça devrait être ta motivation de te dire ah, Seigneur. Et même si tu viens là juste pour poser une question et que tu repars, mais pose la question. C'est qui les anciens ici? Boum, je touche un gros chamboulement. On ne peut pas dire j'aime Christ en traitant légèrement son Église, je vous l'ai déjà dit. On parle des fissures et je vais pas m'éterniser parce qu'il faut avancer. Vous n'avez pas toute l'après-midi. Mais les fissures, c'est ça. C'est des paroles portées, des choses qui n'ont pas été dites. C'est des clans, des fois, qui se créent. Et qui sont bien en clan parce que on a la même culture, on a les mêmes habitudes, on a les mêmes références. Et puis oui, dans l'église, il y a des gens qui ne pensent pas trop comme nous, donc on va faire notre club. Ça peut être l'amertume après. Et très souvent, au début, ça semble rien. On se dit, mais non, mais c'est normal, partout c'est comme ça. On se dit, c'est pas grand-chose, ça passera. Mieux vaut ne rien dire. Aïe, aïe, aïe. Ah non.
Et cette fissure-là qui n'est pas traitée, qu'est-ce qui va se passer avec? Vous croyez qu'elle va rester? Oh, je suis une petite fissure, je vais rester là. Non, ne faites pas attention à moi, je suis juste une petite fissure. Non, je suis juste une petite fissure, ne vous inquiétez pas. Ouais, ça fait 15 ans, j'ai un peu grandi. Oui, j'ai des copines à droite, à droite, sur le... Vous inquiétez pas, je suis... Ah, non, non, tu vois l'édifice, regarde, l'édifice, il est en train de se craqueler, et tu fais rien, qu'est-ce qui se passe? Cette petite fissure devient la grande. Comme un petit mensonge, les enfants, ça devient grand. Ce qui n'est pas traité va s'élargir. Croyez-moi, ça s'élargit vite, plus vite que ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu en penses, Victoire? Nous sommes membres les uns des autres. Et c'est pour ça que nous devons dire la vérité à son prochain. Je pense que Talita aussi veut nous dire quelque chose. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Merci, Talita. Et Pascaline aussi, je pense que tu vas nous enseigner là-dessus. Amen. Le silence, même dans une famille, c'est pas toujours la paix. Il y a beaucoup de papas qui pensent ah non, moi j'ai la paix. Bon, une bière et de la paix. Et parfois le silence, c'est déjà une fissure. Ce silence-là, cette fausse paix, on va dire, c'est déjà une fissure. Et j'en viens proche de ma conclusion. C'est pas encore la conclusion, hein? Je viens proche de la conclusion. Si Christ est au milieu de l'Église, il va la réparer selon sa parole. S'il est vivant dans cette Église, il va la réparer selon ce que sa parole nous donne. Quand une fissure apparaît dans l'Église de Christ, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous dire cache-la. Mets-la de côté, cache-la. Non. Est-ce qu'il dit, ok, tu en parles à tout le monde, sauf à la bonne personne? Excuse-moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu vas parler de ce problème à tout le monde, mais le concerné, tu ne lui en parles pas. Est-ce que Jésus va dire ça? Ah, pourquoi tu le fais alors? Il va te dire change de maison? Ah, change d'église, elle est difficile celle-là. Prochaine. Surtout, va dans une grande, où les gens ne se croisent pas trop à la fin, tu vas t'asseoir, il y a de grands concerts, on ne te posera pas trop de questions à la fin, quand tu vas partir, t'inquiète pas, c'est plus facile. Ah, ici tu peux pas, hein. C'est clair, on n'est pas très nombreux, et on ne sera jamais trop nombreux d'ailleurs. Quand on sera trop nombreux, on va implanter des églises un peu partout. Comme ça, on ne sera jamais très nombreux. Comme ça, on va vraiment pouvoir se parler, vraiment se voir face à face. Alors certains vont fuir ce genre de choses, ça s'appelle la famille de Christ, hein, parce que ça met un petit peu mal à l'aise, hein, si tu vas rester avec tes aspérités, etc. Mais si vraiment tu veux tenir solide, tu prends une pierre qui a été travaillée. Je ne me tiendrai pas debout sur l'autre, excusez-moi, je ne suis pas équilibriste. Il ne te dit pas change de maison. Thomas, tu as quelque chose à nous dire. Si ton frère a péché contre toi, va, prends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner. Oh, merci. Merci. Tu as dit deux choses. Ce verset, il y a deux choses. Le tout début, tu peux répéter s'il te plaît? C'est Matthieu 18 ans. Merci. Vas-y. Si ton frère a péché contre toi, va. Va. Et la fin du verset? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Voilà l'évangile. Le but, c'est pas d'avoir raison. Ah, on a bien parlé, j'avais raison de toute façon. Non. Le but, c'est pas d'écraser. Ah, je lui ai donné une leçon, il va s'en rappeler. Non. Non. Le but, c'est pas de gagner un débat. Le but, c'est de gagner ton frère. Merci Thomas. Merci. Tu gagnes ton frère.
Et vous avez remarqué, souvent on se trompe, hein, on sera tous blessés à un moment ou à un autre dans l'Église. C'est normal et ça fait partie de la chose. Sinon, tu n'es pas taillé. S'il n'y a pas à un moment une blessure qui fait que c'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tu es trop confortable. Donc à un moment, tu seras blessé. Donc ce n'est pas le problème d'être blessé. Le problème, c'est quand tu seras blessé, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas gérer la blessure? Et je te parle de ça, mais je te parle dans ton couple, je te parle dans ta famille, je te parle dans ta société, où tu es, dans ton quartier, dans ton voisinage. Oui, à un moment, tu vas blesser. Comment tu vas gérer cette blessure? Si ton frère a péché contre toi, boude, non. Si ton frère a péché contre toi, attends que ce soit lui qui vienne te voir, parce que c'est sa faute après tout. Attends, mais non, mais c'est vrai. Beaucoup me disent non, mais moi j'ai rien à me reprocher. Hein. Il est venu, il m'a mis une béquille là, verbal, hein. Il est venu, il m'a blessé. C'est à lui de venir, c'est à lui de s'excuser. Sauf que le gars, à 99,9% de chance, le gars, il ne sait même pas qui t'a blessé. Il ne le sait pas parce que tu ne lui as pas dit. Et puis lui, il s'est exprimé brut de décoffrage, hein, sans aspérité, etc. Parce qu'il n'est pas super mûr dans la foi, il n'est pas lissé, il n'a pas les codes, etc. Comme l'autre, là. Il va arriver, il va te blesser. Tu vas attendre que lui, il vienne te voir. Il ne roule même pas, regarde. Tu me diras, celui qui est carré, il ne roule pas non plus, mais bon. Il ne va pas venir te voir, il ne sait pas. Alors, mesdames, votre mari, c'est pareil. Hein, si vous ne lui dites pas, il y a des chances que... je vous dis en expérience. Hein, ma femme me réveille souvent. Je dis, t'as pas vu? Non, pas vu. C'est pour ça que Dieu a fait une aide favorable. Hein, c'est une aide favorable, ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Voilà. Favorable, pas défavorable. Oui. Merci Thierry. Tu as l'expérience, hein, oui. Ouais. Peut-être favorable, absolument. Mais je préfère en rire parce qu'il y aurait sujet réellement à pleurer de ces choses-là. Parce que la plupart du temps, la manière dont on gère le conflit, c'est la fuite ou alors le refus ou le boudage. Je boude. Et parce qu'on se dit, mais c'est comme ça, parce que c'est ma justice à moi. Sauf que le Seigneur vient de le dire en Matthieu 18, verset... Tu l'as plié déjà. C'est ça? Ouais. Il dit, si ton frère a péché? Ouais, 18, 15. Va. Donc tu vas faire quoi à partir de maintenant si quelqu'un t'a blessé? Tu vas aller discuter. Alors tu ne vas pas en découdre, hein, d'accord? Vous savez, débattre, c'est le contraire de se battre, c'est discuter. C'est débattre. On va débattre, on ne va pas se battre, on va discuter. Et c'est marrant parce que je ne vais pas vous saouler à nouveau avec ça, hein, Matthieu 18, 20, qui est juste combien? Juste après. 5 versets plus loin. C'est Nathalie qui a ça. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, merci Nathalie. Alors, vous entendez souvent ce verset au début des prières, n'est-ce pas? J'en remets une couche pour ceux qui me connaissent là-dessus, je remets une couche, ok? Vous entendez souvent, vous dites souvent ce verset, car Seigneur, merci, parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Oui. Matthieu 18, 20 suit Matthieu 18, 15. Donc les 2 ou 3, ce sont des gens qui ne s'entendent pas. Vous comprenez la puissance de ce verset, la puissance de quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il y aura réconciliation. La fissure ne continuera pas dans ma maison, dit le Seigneur, parce que je suis celui qui guérit, celui qui répare les brèches. Je suis celui qui prend soin de mon épouse, ma bien-aimée, et par ma parole, je la nettoie, par ma parole, je la sanctifie, je la lave. Et parce que tu te tiens sur la parole de Dieu, tu ne vas plus lire Matthieu 18, 20 de la même manière. Tu vas le sortir au moment où tu as un conflit, tu vas dire « Je viens te voir » parce que quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, le Seigneur est là. Et nous allons sortir plus fort de cette dispute,
sortir plus fort de ce malentendu. Nous allons construire une église qui glorifie le Seigneur, parce que nous voulons faire tout pour la... Amen. J'ai un point de côté là. Christ, il n'est pas seulement au milieu d'une église qui chante, vous comprenez? C'est ma conclusion là. Il est aussi et surtout au milieu d'une église qui se réconcilie selon sa parole. Et c'est ça qui est miraculeux. C'est ça que les personnes voient quand elles rentrent ici. Elles voient de l'amour. Mais cet amour, il a été travaillé de là à là. Et il y a des pierres, nous sommes des pierres, ça fait 20 ans, les amis, n'est-ce pas, qu'on les travaille ensemble. On n'a plus du tout la même forme. Bon, j'ai pris du... On n'a plus la même forme, les amis. Je ne parle pas d'une forme physique, vous m'avez compris. On n'est plus les mêmes personnes. Ce serait triste si on était les mêmes personnes. Ça voudrait dire que le Seigneur n'aurait pas travaillé en nous. Alors voilà ma conclusion finale. Elle est là. Cette pierre brute que vous voyez là, elle est belle. Elle me rappelle ce que Dieu a trouvé. Et cette pierre taillée qui est là, elle me rappelle ce que Dieu a fait. Il y a du travail entre les deux. La vraie question, cet après-midi, c'est pas seulement « suis-je brute ? Suis-je taillé ? Quel genre de pierre est-ce que je suis ?» La question à vous poser, les amis, c'est « est-ce que j'accepte d'être placé dans la maison de Dieu ?» Elle est là la question pour vous, pour nous. Est-ce que j'accepte d'être placé? Est-ce que j'honore Christ en honorant son corps? Est-ce que je vis l'Église comme un simple rassemblement ou comme la maison où Dieu est? Est-ce que je laisse les fissures continuer à s'installer ou est-ce que je vais chercher la réconciliation selon la parole de Dieu? Matthieu 18, 20, quand 2 ou 3. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché contre toi, on va le refaire. Si ton frère a péché contre toi, va. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. J'irai. Le Seigneur ne nous sauve pas pour nous laisser comme ça par terre, vous l'avez bien compris. Chacun de son côté, chacun indépendamment, il nous prend tel que l'on est et il nous prend comme des pierres vivantes. Il veut bâtir sa maison. Alors je prie pour nous ce soir, les amis. Je prie qu'il nous délivre de l'orgueil. Je prie que le Seigneur nous délivre de l'isolement. Si c'est ton cas ce soir, repens-toi. Tu ne vas plus vivre isolé. Qu'il nous délivre du mépris du corps. Qu'il nous délivre de ces fissures qui sont restées trop longtemps ouvertes. Qu'il fasse de nous, chacun d'entre nous, des pierres bien solides, taillées, vivantes, bien placées, bien coordonnées, attachées à la pierre angulaire, Jésus-Christ, attachées les unes aux autres. Et c'est au nom de Jésus que nous demandons cela tous ensemble. Amen. Amen. Nous allons chanter maintenant, nous allons faire un chant.